Bonjour. On va aborder un nouveau chapitre, donc le chapitre 8, différentes formes d'énergie. J'ai choisi de faire un chapitre de physique plutôt qu'un chapitre de chimie. Normalement, on devait faire un chapitre de chimie, mais c'est un chapitre qui est très manipulatoire et c'est dommage si vous ne pouvez pas justement faire ces expériences. Donc c'est pour ça qu'on va aborder un chapitre de physique qui porte sur l'énergie, qui est un thème important et j'allais dire récurrent dans les sujets. Donc on va vraiment revoir des définitions, des fondamentaux à connaître sur l'énergie. Et la première chose que je te demande, c'est mais qu'est-ce que l'énergie ? On en entend parler tous les jours, mais est-ce que tu sais, est-ce que tu es capable de définir ce qu'est l'énergie ? Alors bien souvent, la réponse que j'ai, c'est l'énergie, c'est l'énergie solaire, c'est l'énergie lumineuse, c'est l'énergie hydraulique. Bref, j'ai plein de réponses qui me donnent des exemples d'énergie, donc des formes d'énergie, mais qui ne me permettent pas de définir ce qu'est vraiment l'énergie. Alors, je vais te donner une définition de l'énergie. C'est une définition qui est simplifiée, puisque la vraie définition de l'énergie fait intervenir des mots scientifiques que pour l'instant tu ne connais pas. Donc l'énergie, c'est la capacité d'un corps à produire une action. Alors qu'est-ce que je veux dire par cette définition ? Eh bien l'énergie, c'est le fait qu'un objet ou qu'une personne soit capable de produire une action, c'est-à-dire une lampe de nous éclairer, un être humain de bouger, un radiateur de se chauffer. Quelles sont les formes d'énergie ? Alors là, je t'invite à coller l'exercice que tu as trouvé sur la feuille en pièce jointe. Donc je t'invite à le faire, donc à relier chaque énergie à sa définition simplifiée et donc d'appuyer sur pause, puisque je vais devoir et je vais le corriger. Donc voilà, j'estime que maintenant tu l'as fait, qu'il est collé dans le cahier, c'est magnifique, et tout est relié et je vais donc corriger. Et pour corriger cet exercice, je vais procéder par élimination. Quand je vois la liste de toutes les énergies, je me dis que tout le monde est capable de se dire que l'énergie lumineuse, eh bien, c'est l'énergie associée à la lumière. Après, je me dis aussi que tout le monde doit être capable de se dire que l'énergie thermique, d'ailleurs le petit mot pour dire énergie thermique c'est chaleur, c'est l'énergie liée à la température. Bon, après, les choses peuvent se corser. Il y a encore une autre énergie qui me semble assez facile, c'est l'énergie chimique. Et l'énergie chimique, c'est l'énergie qui est contenue dans la matière. On va voir qu'elle est souvent utilisée, cette énergie chimique. Par exemple, quand tu brûles du bois, quand tu fais la combustion du bois, donc quand tu brûles du bois, tu utilises l'énergie chimique qui est contenue dans le bois. Alors, il nous reste maintenant deux énergies que tu ne connais peut-être pas. Donc on a l'énergie cinétique. Cinétique, ça peut te faire penser à cinéma. Cinéma, et c'est kinéma en grec, et ça veut dire mouvement. Donc l'énergie cinétique, c'est l'énergie associée au mouvement. Et puis énergie potentielle de pesanteur, eh bien là c'est facile, c'est l'énergie associée à la hauteur d'un objet. Maintenant, on va se demander qu'est-ce qu'une source d'énergie. Et pour ça, je t'invite à coller la feuille, donc la deuxième partie de la feuille que tu avais, que je t'ai envoyée. Donc en voici différentes sources d'énergie. Donc tu as l'uranium, l'eau, le pétrole, le vent, le charbon, le bois, le gaz et le soleil.
Alors ce que tu peux te dire déjà, c'est que ces sources d'énergie, ça peut être de la matière. Alors je vais prendre par exemple l'uranium, c'est de la matière. Le charbon, c'est de la matière. Le bois, c'est de la matière. Le gaz, c'est de la matière. Pétrole, c'est de la matière. Alors l'eau, c'est de la matière, mais ce qui va nous intéresser, c'est pas l'eau en elle-même, c'est le courant d'eau. Le vent, c'est de la matière, mais ce qui va nous intéresser, c'est le courant d'air. Alors une source d'énergie, ça peut être une matière ou un phénomène physique à partir duquel on va produire de l'énergie. On parle souvent d'énergie ou de sources d'énergie renouvelables ou non renouvelables. Alors, qu'est-ce qu'une source d'énergie renouvelable? Eh bien, ça peut être une matière ou un phénomène qui va être inépuisable à l'échelle humaine. Alors ici, ça va être l'eau, le vent, le bois et le soleil. Donc ça, ce sont des sources d'énergie renouvelables. Ça veut dire qu'elles sont inépuisables à l'échelle humaine. L'échelle humaine, c'est la vie d'un homme. Et puis, tu as d'autres énergies comme l'uranium, le pétrole, le gaz et le charbon, qui, elles, sont des sources d'énergie non renouvelables, puisqu'on parle souvent de l'épuisement de nos ressources en pétrole, mais on a exactement la même chose en uranium, en charbon et en gaz. Et donc, je t'invite à noter les définitions de tout ça. Une source d'énergie, c'est une matière, on a vu pétrole, gaz naturel, uranium, ou un phénomène, vent, chute d'eau, dont on peut obtenir de l'énergie. Il existe des sources d'énergie renouvelables, le soleil, le vent, le bois, c'est-à-dire inépuisables à l'échelle humaine, et des sources d'énergie non renouvelables, le gaz, le pétrole, l'uranium et le charbon.